Il va être en photo. Hein. Je dis ça est rentré bien, alors ça fait pas. Bonjour. Artistes de l'association, plus notre invité d'honneur, Karine Revet. La section peinture de l'association des amis a été créée il y a une quinzaine d'années
et nous en sommes au 13e salon. Et c'est vraiment un plaisir d'accueillir une personnalité et vous pour ce vernissage. Une trentaine de peintres, à peu près, disons 27 je crois cette année, font partie de l'association. Il y en a donc 21 présents aujourd'hui. On regrette l'absence de certaines qui sont en mauvaise santé actuellement et qui n'ont pas pu venir. Mais là, vous avez aujourd'hui 18 peintres, 2 photographes et une potière qui sont là, avec une excellente parité, puisqu'il sur les 21, il y a 3 hommes et 18 femmes. Mais ce sont tous des artistes qui ont soit pratiquement débutants, soit qui au fil des années sont devenus des peintres confirmés. Ils font partie de l'association avec un thème tout à fait intéressant, c'est-à-dire la passion et l'amitié. Tout le monde s'entend bien, se retrouve dans certaines manifestations. Au salon, peut-être plus nombreux, puisque là, pratiquement tout le monde est là. Dans les expos qu'on peut voir actuellement ailleurs dans le Châtillonnais, là, ce sont des peintres qui... On lance un appel, il y a une expo à tel endroit, qui veut venir, alors vient qui veut, et voilà. Donc c'est quand même une association d'artistes amateurs, très intéressant. Donc chaque fois qu'on fait un salon, depuis 6 ans, on fait appel à un invité d'honneur, un peintre professionnel. On alterne entre des peintres châtillonnais et des peintres extérieurs. En peintre châtillonnais, on a eu André Lagarde, qui malheureusement maintenant est en très mauvaise santé à la maison de la Louis. On a accueilli Marie-Vonne Garot, que j'ai vue, là, elle est là dans la salle. On a accueilli Annie Chazotte. Et au niveau extérieur, Marion Belten, le peintre Toutounov, et l'année dernière, Boris Buch, un dessinateur. Cette année, j'ai le plaisir d'accueillir notre amie Karine Neumann, qui est la plus allemande ou la plus châtillonnaise des Allemandes, puisqu'elle habite depuis 1983 à Nelle-et-Massoult. Elle expose un petit peu partout en France et en Allemagne. C'est une peintre professionnelle de grand talent. On ne peut pas dire que ses œuvres ne marquent pas. C'est un petit peu particulier, mais ça ne reste personne indifférent. Karen peint avec son cœur. Quand elle a envie d'exprimer, elle s'exprime sur la toile avec violence ou avec douceur, avec des couleurs violentes, du noir et blanc. Enfin, c'est son domaine. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que vous allez pouvoir admirer si vous ne connaissez pas déjà ce qu'elle fait dans sa maison, galerie, musée de son village. Voilà, donc je vous remercie d'être venus et je vais passer la parole à monsieur. Merci, Comme je ne possède pas l'art oratoire des gens qui sont sur cette tribune, je vais me permettre de prendre quelques notes au cas de discussion. Chaque année, c'est un plaisir que renouvelle l'association des Amis du Châtillonnais avec ce salon des peintres. Et pour ça, Monsieur le Président, soyez-en, vous et vos collègues de l'association, remerciés. C'est un moment important, il n'est que de voir le nombre de personnes qui sont ici présentes. Vous venez de le dire, cette 13e édition, je crois que c'est la 13e édition est rehaussée par la présence de Madame Neumann, qui est une artiste connue internationalement et qui nous sommes donc ici, pour ceux qui ne connaissaient pas, la possibilité de découvrir ses œuvres. Chacun des peintres qui sont ici nous propose, à travers sa sensibilité propre, à travers sa technique, un regard différent sur ce qui nous entoure, et par extraordinaire, des fois, et même souvent, ça nous permet d'être touchés par des choses que nous voyons quotidiennement, mais auxquelles nous ne prêtons pas le même regard, ou en tout cas un regard attentionné.
C'est ainsi qu'avec l'ensemble des expressions artistiques, les peintres contribuent à rendre notre ordinaire un peu plus supportable, et en ce moment, Dieu sait qu'on en a besoin. La ville de Châtillon-sur-Seine s'enorgueillit de pouvoir présenter cette exposition qui, s'ajoutant à nos 2 théâtres, à notre cinéma, notre médiathèque, la maison de la musique, la galerie d'art et d'or, propose à celles et à ceux qui aiment leur ville, et aussi à ceux d'ailleurs qui disent qu'à Châtillon ne se passe jamais rien, hein, que vous en connaissez sûrement. Et donc tout ça constitue une offre culturelle exceptionnellement riche, à laquelle donc tous ici vous participez. Vive donc le Salon des peintres des Amis du Châtillonnais, et vive Châtillon-sur-Seine. La dernière chose que je n'ai pas dit, c'est remercier effectivement la municipalité qui nous aide par du matériel ou financièrement à monter nos expos, qu'elles soient picturales ou historiques. Donc ça c'est très important, et ça le font depuis des années, avec justement un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Hubert Brigand. À moi Bien, Monsieur le Président, Monsieur le maire, cher Roland, chers collègues élus, chère Karine, Mesdames, Messieurs, nous voici donc pour cette, vous l'avez vu, 13e édition. Alors, je pense que c'est un chiffre, Monsieur le Président, qui va vous porter bonheur à vous et à l'exposition. Alors, l'habitude a été prise donc de choisir cette salle, excentrée au démarrage, et finalement, c'est une réussite. Hein, on s'est beaucoup posé la question il y a 4 ou 5 ans, s'il fallait quitter ce centre-ville ou pas. Un petit complément musical tout à l'heure au moment du vœu d'honneur. Bref, tout ceci montre, comme l'a dit Monsieur le maire, eh bien, que finalement à Châtillon, la culture est présente un peu dans tous les domaines, et c'est bien de le rappeler. Alors, bon, j'ai regardé un certain nombre de toiles. Bon, est-ce qu'on peut comparer avec les toiles que je trouve à l'Assemblée nationale? Bon, elles sont mieux ici quand même, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, là-bas, elles sont trop grandes, trop anciennes. Des fois, on ne les comprend pas bien. Voilà. Donc là, au moins, on est dans le concret, dans la beauté. Et en ce qui nous concerne, eh bien, j'ai plaisir à avoir chez moi déjà 5 ou 6 toiles issues des expositions organisées par les Amis du Châtillonnais. Hein, et finalement, elles ont bien leur place. Hein. Voilà, donc cette exposition, beaucoup de travail avant, un choix qui a été fait à l'époque de dire on va se diversifier avec la peinture, puisque la spécialité quand même de l'association, ce sont des expositions historiques. Hein, et ça, je voudrais les en remercier parce que ça nous a permis de découvrir un certain nombre d'époques, les différentes guerres, et entre autres la Deuxième Guerre mondiale, qui était méconnue, donc vous avez fait des belles expositions. Et puis tout doucement, l'idée est venue de greffer à ces expositions historiques, eh bien ces expositions autour de la peinture, et je dirais, bonne décision. La preuve, c'est qu'elles ont connu un beau succès. Alors, je souhaite que, eu égard à la publicité que vous avez faite, mais aussi que vous allez faire, vous, dès ce soir, puisque l'exposition est ouverte jusqu'à dimanche soir, je crois, hein, donc vous avez encore le temps d'en parler avec les réseaux sociaux, maintenant ça va très vite, pour faire en sorte que demain et après-demain, eh bien, cette exposition soit largement fréquentée. Ça sera une juste récompense du travail effectué par l'association. Voilà, donc merci Jean-Luc Camus de bien tenir les rênes et le manche de cette association, très diversifiée, hein, et je souhaite plein succès à cette 13e exposition. Je vous remercie. Un petit mot. Allez, très rapide, Parce qu'on fait des exploits à Châtillon, mais on les fait aussi dans d'autres villages du Châtillonnais, même d'ailleurs aussi en dehors du département, mais enfin, restons quand même dans le Châtillonnais. Et quand on fait des expos dans tout le pays châtillonnais, à ce moment-là, la parole est à Jérémy. avec beaucoup de plaisir.
Et je vais essayer d'être court parce que je crois que tout le monde est impatient d'entendre le concert. Non, simplement redire, Jean-Louis, mon plaisir d'être ici à tes côtés, aux côtés des artistes pour cette 13e exposition. J'étais il y a nous étions tous ensemble il y a quelques semaines lors de l'Assemblée Générale de l'Association Salle des Conférences, où tu as retracé un petit peu lors du bilan moral les différentes actions que vous menez. Et au-delà de cette exposition qui est un petit peu, on va dire, le point d'orgue de l'année festive, il faut savoir que l'association est présente dans de nombreuses communes, dans le Châtillonnais, que ce soit l'occasion de vide-grenier, je me rappelle à Essarois et dans d'autres communes, pour animer, pour compléter des journées festives dans les communes. Et je crois que c'est un complément qui va très bien avec ce que souhaitent mettre en œuvre les élus du pays châtillonnais. Bien évidemment, au-delà de l'aspect peinture, il y a aussi différentes actions, des expositions autour des célébrités châtillonnaises que vous mettez en place. Et je me rappelle d'ailleurs que tu m'as dit que c'était enfin, du moins ces dernières années, sous ta présidence, c'était très souvent des femmes qui étaient mises à l'honneur. Il a dit qu'il était amoureux des femmes. Alors, pour dire ça, il a fallu que sa femme sorte de la salle quand même. Hein, parce que, bon, et je crois qu'aujourd'hui... L'avantage, c'est que toutes les femmes que j'aime sont décédées. En tout cas, Jean-Louis, je crois que avec cette exposition qui est presque paritaire, on va dire ça comme ça, hein, encore une fois, je crois que l'association a su mettre les femmes en avant, et je crois que c'est aussi un point qui est important. Voilà. Donc bravo aux peintres, bravo à l'association, bravo à toutes les personnes qui aillent à monter cette belle exposition, parce que monter une exposition, c'est pas uniquement des tableaux qu'on approche après des grilles, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est la 13e exposition, et je crois qu'au vu de l'assistance nombreuse qu'il y a de nous aujourd'hui, je crois que cette 13e exposition vous portera chance. Merci. Bravo. Maintenant, notre invité qui attend déjà depuis un petit moment pour faire un très long discours. Je laisse la parole à Karine. Alors, chers amis, je remercie d'abord Jean-Louis Camus pour m'avoir invité aujourd'hui. Et maintenant, c'est à moi de vous dire quelques mots. Mais c'est étonnant, chaque fois quand je pense à un thème, tout de suite un autre se mettre dessus et je ne sais pas laquelle prendre. Mais il me reste toujours un thème sur le cœur, c'est la inégalité de peintre-femme. Mais ça, je tiens à cœur et ils sont tellement sous-estimés parce que vous connaissez 3 personnes, femmes, qui sont internationales connues, entre une dizaine et une vingtaine des hommes qui vous pouvez nommer. Ça, c'est pas correct. Alors, il y a encore un grand chemin à faire. Publicité, la prochaine expo qu'on organise, ça sera fin juin à la salle des conférences. Et pour rester dans la peinture, c'est une expo sur Julie Vellet, qui est née à Grancey-sur-Ourse et qui est devenue la femme du peintre impressionniste Claude Pissarro. Donc venez faire connaissance avec Julie Vellet et vous ne serez pas déçus. Mais maintenant, on a trop parlé, je vous invite à aller boire un coup et surtout à écouter les musiciennes de France Accordéon qui vont accompagner ce vernissage. Voilà. Bonne fin de journée.
Bonsoir à tous, merci à Jean-Louis de nous avoir conviés. C'était la petite embouche,
Alors, Émilien.
artistique.